Elle a perdu 28 kilos. 28 kilos. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce qu'on a procédé étape par étape depuis le début jusqu'à ce qu'elle obtienne ce résultat. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et d'ailleurs, je vais te dire pourquoi est-ce que elle particulièrement, j'ai choisi de parler de son cas. Je parle souvent de certains cas et je te dirai également pourquoi est-ce que sur certains cas, je mets beaucoup plus d'accent et tu comprendras mieux à travers cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la communauté des personnes matures. Ici, c'est la communauté des personnes qui ont déjà atteint un certain âge et qui ressentent le besoin de se reprendre totalement en main. À partir de 40 ans, 45, 50, 60, 70 et bien plus, on a atteint un certain niveau de maturité qui nous permet de pouvoir faire un point, de faire un bilan de mi-parcours et de réembrasser, mais vraiment avec une assurance, une sérénité, la nouvelle vie qui s'offre à nous. À partir de 40 ans, notre corps a des besoins spécifiques. Et donc, sur cette plateforme, que ce soit sur le plan alimentaire, la santé dans le plat, la santé dans le verre, tout ce dont notre corps a besoin pour pouvoir se recharger en énergie et nous accompagner progressivement vers la nouvelle vie qui s'ouvre à nous, nous allons pouvoir revenir dessus, partager des pépites autour, partager des consignes autour pour finalement nous aider à avancer, à grandir et à préserver mais vraiment notre équilibre physique. Il y a également cet aspect mental. Tu sais, avant, on se disait que avant à 40 ans, on a laissé la jeunesse derrière nous. Non, nous, sur cette plateforme, on pense qu'à partir de 40 ans, c'est là où la vraie jeunesse commence. On sait ce qu'on veut réellement et surtout, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc ici, sur le plan mental, on a su une sécurité de fer. On ne permet plus à tout et à n'importe quoi de venir déstabiliser notre équilibre mental. Parce qu'on sait qui on connaît nos forces, on connaît là où on veut aller, on sait que nous sommes le centre de notre vie, on sait qu'on doit se recharger en batterie, on sait qu'on doit se ressourcer, on sait qu'on a le devoir de nous accomplir mais pleinement. Donc, je vais me rassurer effectivement que tu es déjà abonné sur ce compte, que tu as cliqué sur la cloche de notification et surtout que tu as partagé pour pouvoir aider d'autres personnes à se connecter à ce message. Alors, Liliane, c'est une gagnante. En plus, elle est mon homonyme. Elle est une gagnante. Elle vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un matin, je me suis réveillée, mais vraiment, elle m'avait chargé des messages à n'en point finir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? À peine j'ouvre les messages. Et là, je suis en train de lire. Elle m'avait laissé, je crois, 8 ou 9 messages comme ça. J'étais en train de lire. Je n'étais même pas encore au 3e message que directement, elle m'appelle. Elle m'appelle. Là, je me dis, je vais d'abord finir de lire avant de décrocher. Ça coupe et elle relance l'appel. Et là, je dis, elle insiste, je vais la prendre. Quand je décroche, et je ne vais jamais oublier, c'est d'ailleurs pour ça que je partage avec toi, je ne vais jamais oublier notre conversation parce que ça m'avait particulièrement marqué. Et tu comprendras pourquoi. Et donc, elle me dit, excusez-moi madame si je vous dérange, mais je vous ai laissé beaucoup de messages, je ne sais pas si vous avez déjà lu. J'ai dit, je suis en train de les lire. Est-ce que vous pouvez me laisser juste le temps de lire et puis je vous reviens? Elle dit, non madame, je préfère vous parler directement que je vous ai au téléphone. Je dis, écoute, je vous écoute donc, allons-y. Elle me dit, je suis tombée sur une de vos vidéos. Dans la nuit, il était 23 h. Cette vidéo m'a parlé comme si c'était enregistré exclusivement pour moi. J'ai écouté la vidéo et ça m'a reconduit en boucle à beaucoup d'autres vidéos. Donc, j'ai passé toute ma nuit à écouter vidéo après vidéo et j'ai dit, franchement, il va falloir que je change la façon de faire. J'aimerais tellement que vous puissiez m'accompagner parce que je suis épuisée, je suis fatiguée, je suis perdue. Et là, je sentais comment elle, vous savez, quand tu ressens comment quelqu'un est en train de me faire monter l'envie de pleurer, tu vois, ça monte, et à un moment, elle craque. Elle dit, je me suis abandonnée, je me suis lâchée complètement, je ne me reconnais plus, et elle se met à pleurer. Et, tu sais, c'est des moments d'émotion qui montent en fait, de son côté et de mon côté,
Je suis juste là à vouloir l'écouter, mais je ressens pleinement comme une connexion, comme si je me connectais à sa douleur et ça fait vraiment mal. Je lui dis, ben, calmez-vous, est-ce que vous pouvez respirer un coup? Elle respire un peu et puis elle me dit, excusez-moi, mais vraiment, je pense que c'est le moment pour moi d'agir en conséquence. Je n'ai pas envie, mais vraiment, elle m'a beaucoup marqué parce qu'elle a directement enchaîné. Je n'avais même pas eu le temps de placer des mots parce que là, elle ne voulait même pas me laisser la possibilité de choisir, de lui dire quoi que ce soit. Elle était prête à foncer. Et elle me dit, j'ai décidé de faire un travail de fond, d'aller en profondeur. J'ai déjà essayé tellement de choses, mais je n'arrive jamais jusqu'au bout. Cette fois-ci, je veux aller sur un travail en profondeur, minimum 6 mois. Et là, j'ai compris que c'était une personne qui avait vraiment besoin qu'on puisse lui tenir la main en profondeur. Très rapidement, j'ai posé les questions naturelles comme j'ai l'habitude de le faire. Je suis rentrée dans des petites questions, elle a répondu et je lui ai donné un autre rendez-vous pour dire on va avoir une séance de travail et puis on va regarder un tout petit peu, on va revenir sur des problématiques un peu plus profondes, les causes et tout ce qui va autour pour pouvoir mieux préparer ton plan de travail. Et elle a accepté, elle était même prête qu'on le fasse dans la même journée, mais je n'avais pas d'espace, d'intervalle de temps disponible, donc on a remis ça pour le lendemain. Le lendemain, on a fait la séance de travail et 3 jours après, elle avait commencé son programme. Je vous assure, en fait, ce qui s'est passé avec elle, c'est qu'on n'a même pas cherché à perdre du poids. En fait, c'est pour ça que je dis ça a été très spécifique. On ne s'est pas concentré sur les kilos. En fait, elle avait des douleurs dans son corps. Elle avait du mal à se mouvoir. Elle avait un sommeil très difficile. Donc, elle ne dormait presque pas. Elle était très pensive. Elle avait du mal à sortir, à s'habiller, à s'assumer. Et du coup, elle avait arrêté toute activité. Donc, elle était vraiment comme perdue, comme elle dit, déconnectée de tout. Et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? C'est qu'on s'est concentré sur tout ce qu'elle ne faisait plus, sur tout ce qui l'embêtait, sur tout ce qui la dérangeait. C'est-à-dire, par exemple, on s'est dit, pour ce premier mois, on va se concentrer sur toutes ces douleurs que tu ressens. Le processus a été donc abordé différemment, donc de dire qu'on se concentre sur ce qui ne marche pas, au lieu de se concentrer sur la balance. Donc, on s'est concentré à se dire, si tu as des douleurs partout, il faut qu'on entre dans ce processus alimentaire, dans ce plan, dans cette hygiène de vie, pour que progressivement, effectivement, les douleurs disparaissent. Donc, dans le programme, bien sûr, ce qu'on met généralement quand on veut aller sur un plan d'action sur 6 mois, on fait l'essentiel pour que les premiers mois soient vraiment axés sur la résolution des problématiques qu'on rencontre. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué dans son processus, c'est qu'à aucun moment, on a été concentré à se demander combien de kilos tu as perdu. Non, à aucun moment. Ce qui était intéressant, c'était à chaque palier, elle se concentrait plus sur ce qu'elle ressentait, sur qui elle devenait, sur la transformation qu'elle observait. D'accord? Aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental, parce qu'il y a la dimension émotionnelle, la dimension des causes, le mindset, l'état d'esprit qu'elle remet progressivement en place. Et je vous assure, à aucun moment, le poids sur la balance n'a été sa priorité. Elle voulait juste se transformer. Et c'est ça que je recommande, c'est ça que je propose aux personnes. Être axé dans la transformation. Ton poids est un symptôme. Ton poids est un signe pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas lui le problème. Aujourd'hui, ce poids que tu as est justement là pour te rappeler qu'il y a des choses que tu ne fais pas bien et dont il va falloir que tu corriges. Tu vas ressentir des douleurs, tu vas ressentir un inconfort, tu vas ressentir un mal-être, tout ce qui va avec. Ce sont toutes ces petites choses-là qu'il faut corriger. Et une fois que tu corriges tout ça, pendant que tu te sens bien, ton poids aussi suit le même rythme. D'accord? Donc, il faut apprécier le processus. Déjà, tu avais du mal à dormir. Quand tu commences à passer des nuits normales, des nuits complètes de sommeil, tu comprends qu'il y a un travail qui se met en place. Tu comprends que tu es en train de te soigner. Tu comprends que tu es en train de guérir. Quand tu as du mal à te mouvoir normalement et que tu commences à bouger clairement sans avoir mal, tu comprends que tu es en train de te soigner. Peu importe ce qui se passe sur la balance. Parce que le premier problème qui se passe quand les gens sont trop concentrés sur la balance, c'est qu'ils sont trop stressés. Et le stress est l'ennemi numéro 1 d'une véritable perte de poids, d'un processus complet de perte de poids. Donc, si tu m'écoutes ici et que tu as vraiment besoin d'aller en profondeur, l'une des choses qui ont vraiment
contribuer et ça se passe toujours dans les cas où on arrive à de très bons résultats. On a eu les moins 30, les moins 40 kilos et ça a toujours été le même principe. Le principe est simple, se concentrer sur le processus. Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment est-ce que je me sens? Quel est le niveau d'énergie que je gagne? Et ça, à chaque fois que tu vois qu'à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, tu vois, la motivation est au top. L'énergie est là et tu avances, mais progressivement. Ne te concentre plus comme les autres sur le poids, sur ta balance, sur tout ce qu'il y a autour, mais concentre-toi sur le processus. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu gagnes? Comment tu as dormi? Comment tu te réveilles? Quel est ton niveau d'énergie? Est-ce que tu es toujours épuisé? Moins de fatigue, moins de ceci, c'est tout ça qui te permet de comprendre que tu es en train de travailler. C'est ce qu'on fait dans la communauté Envol 40. Dans la communauté Envol 40, quand tu as déjà 40 ans et plus, on travaille, on perd le poids sans jamais se concentrer sur le poids. Mais on se concentre sur l'essentiel. L'énergie qu'on a, le bien-être qu'on a, la santé qu'on a, le mental qu'on a et surtout la nouvelle vie qu'on embrasse avec l'hygiène de vie qui va avec. C'est ce qui s'est passé pour son cas. C'est ce qui s'est passé également pour le cas de Nadine en Martinique qui a perdu près de 40 kilos. C'est ce qui s'est passé pour le cas de Régine en France qui a perdu 36 kilos. C'est ce qui s'est passé également pour Sandrine qui a perdu 26 kilos étant en Guadeloupe. C'est ce qui s'est passé pour Carole qui a perdu 27 kilos étant également en Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé pour Nicole qui est au Cameroun et qui a perdu 32 kilos. Tu sais, je peux te citer comme ça plusieurs, mais en général, quand on arrive à ces paliers de kilos, on n'a jamais eu le temps de se focaliser sur la balance, sur le poids. On s'est focalisé sur la nouvelle énergie qu'on gagne, sur le processus, sur le bien-être. Et donc, quand ça se passe comme ça, tu peux le faire sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, sans jamais te sentir épuisé. Parce que tu sens que tu te guéris, tu te soignes, tu grandis, tu avances dans le processus. J'aimerais vraiment te compter parmi nous, parmi les personnes matures et de pouvoir cheminer avec nous pour qu'ensemble on puisse grandir, on puisse embrasser notre nouvelle vie, on puisse s'affirmer, on puisse marcher la tête haute avec assurance vers la vie que nous méritons amplement. C'était moi, coach Liliane, pour partager cette petite expérience avec toi et pour t'encourager à te reprendre en main. Porte-toi bien et surtout que Dieu te bénisse. Abonne-toi et partage la vidéo. Bisous, ciao ciao.